Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de montres connectées, spécialement d'Amazfit. Alors pourquoi Amazfit? Vous avez vu que j'ai sorti mes séries de montres BIP. Donc on a ici la première du nom, la BIP d'il y a 7 ans, de 2018. Donc voilà, elle a bien vieilli, c'est juste la batterie en ce moment qui fait des siennes. Donc au lieu de tenir maintenant 21 jours, elle tient 3-4 jours malheureusement. Bon, mais c'est pas grave, pour 40 € qu'elle m'a coûté en 2018. Donc elle a fait le taf. Après, il y a eu la BIP U, donc avec deux modèles, la U normale plus la U Pro qui était avec une puce GPS. Celle-là que vous voyez là, c'est la BIP U. Donc très bien aussi, elle a très bien vieilli. Donc assez costaud. Le seul petit défaut, c'est que l'écran était un petit peu petit à mon goût, mais vraiment une belle montre aussi. Donc elle a été après remplacée par la BIP 3. Franchement, très bonne montre aussi. Donc toujours avec tout cet ensemble BIP, c'est-à-dire la gamme essentielle, tout en plastique. Et puis après celle-là, voilà, c'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est la BIP 5, depuis pratiquement 2 ans qu'elle est sortie. Donc franchement, très bonne montre. Donc franchement, avec des fonctionnalités nouvelles, avec des widgets, hein, voilà, un suivi de santé. Donc on pouvait aussi prendre les appels par rapport aux autres BIP qu'il n'y avait pas. Donc sur la BIP 5, il y a eu un gain de qualité. Et donc aujourd'hui, bien sûr, vous allez comprendre que je vais parler de la nouveauté d'aujourd'hui. Donc on parle d'Amazfit et c'est la nouveauté, la BIP 6 qui vient de sortir. Donc ça fait quelques jours qu'elle est sortie. Donc moi je l'ai reçue en noir. Donc vous voyez, vous avez un beau pactage écologique. Donc voilà. Donc je vais pas vous spoiler parce que bon, j'ai regardé un peu les caractéristiques qu'ils disent à Amazfit sur leur site et franchement ça a l'air d'envoyer du bois. Je pense que c'est un banger que je vous tiens ici. Donc franchement, on va aller au bout de la vidéo parce que je découvre, mais ce que j'ai vu sur les annonces d'Amazfit, sur le site d'Amazfit sur la BIP 6, franchement, il y a un gain en fonction, en qualité et pour un prix maintenu, donc de 79,90, exactement le même prix que j'ai eu la BIP 5 et on gagne des fonctions en plus. Mais bon, trêve de blabla, on va la déballer. Allez, c'est parti. Bon, après le déballage, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a une montre qui a l'air très très jolie, voilà, avec un design qui est sympa. Donc on a le dos qui est en plastique, toujours, bon mais ça c'est la marque de fabrique de la gamme essentielle d'Amazfit, des BIP. Vous avez un grand écran de, je vais vous dire ça, qui fait... donc on a un écran AMOLED cette fois-ci, hein. Donc on arrête le LCD, on passe à l'AMOLED et il fait 1,97 l'écran.
Donc franchement, très très beau. Le cadre, le châssis de la montre est en alu. Voilà, une sorte d'alu recyclé, mais qui fait très bien l'effet. Donc voilà, donc on a une montée en gamme en qualité sur la BIP, sur la gamme BIP. Donc franchement, il y a un peu moins de plastique qu'avant. Les bracelets sont interchangeables, donc facile à changer ici. Donc c'est des tailles classiques. Et franchement, c'est en TPU, donc il donnera pas d'allergie à la majorité d'entre vous. Franchement, moi j'ai une peau fragile et ce genre de bracelet n'en donne pas. Donc ça, c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appairer la montre et puis, écoutez, on va voir ce qu'elle fait. Allez, c'est parti. Bon, donc on l'a appairée et puis elle s'appaire avec l'application ZEP très facilement. Donc en très peu de temps, en quelques secondes, c'est appairé. Donc là vous voyez qu'elle est en train de se mettre à jour. Donc on va la laisser et on va parler du temps de cette montre là. Donc comme vous le voyez, le design est superbe. On a deux boutons sur le côté. Donc on a aussi des micros sur le côté comme vous voyez là, hein, il y en a deux. Donc c'est fait pour un effet anti-vent. Vous avez l'haut-parleur qui est là. Vous avez un nouveau capteur de nouvelle génération qui est ici. Donc franchement, il est un peu plus performant parce que bon, la BIP 5 c'était son point faible. De temps en temps, elle affichait des pulsations un peu aléatoires. Donc c'est ce qu'on peut reprocher sur la BIP 5 malgré qu'elle soit une très bonne montre connectée. Il y avait des fois où c'était un petit peu limite. Donc on a un écran AMOLED, je vous le dis, avec un haut contraste de 2000 nits. Donc c'est ce qu'annonce Amazfit, avec un écran de 1,97 pouces. Donc franchement c'est pas mal. Donc elle fait toujours la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez le pouls, vous avez le SPO2, vous avez la qualité du sommeil qui est surveillée et vous avez aussi les fréquences respiratoires qui sont là. Vous avez toujours des systèmes de widgets comme sur la BIP 5, ils reprennent ce système de widgets. Donc vous avez un slide sur le côté pour les widgets courants. Vous avez de ce côté-là le slide avec les widgets de raccourci. Et puis vers le haut, du haut vers le bas, vous avez les fonctions et les notifications du bas vers le haut. Donc voilà, c'est classique. Donc ça, on connaît sur cette gamme essentielle que sont les BIP. Et franchement, sérieusement, je l'ai depuis 5 minutes dans les mains. Franchement, ce qui me saute aux yeux, c'est la qualité. Qualité de l'écran et qualité de fabrication. Franchement, pour le prix, on va le répéter, c'est 79,90 €. Franchement, c'est beau. Donc, on a plus de 140 modes d'activité qui embarqués avec cette montre-là. Donc, franchement, n'importe quel sport que vous faites, il n'y a pas de souci, ça sera bon. Vous avez aussi, vous pouvez passer des appels Bluetooth et nouveauté que c'est la première fois que je vois sur une montre connectée, vous pouvez répondre à des mails, à des SMS, à des messages sur des applications tierces, que ce soit Instagram ou quoi que ce soit. Donc on peut répondre, il y a soit en saisie vocale, soit avec un clavier comme vous voulez, selon votre préférence. Vous pouvez avoir un clavier qui s'affiche sur l'écran.
et puis vous pouvez répondre à tous vos messages. Donc ça, c'est une nouveauté, franchement, c'est une nouveauté banger, surtout pour ce prix-là. C'est la première fois sur une montre connectée en bas prix, c'est-à-dire moins de 80 € où on voit cette fonctionnalité. Donc franchement, ça c'est pas mal. Après, donc, elle est couplée avec l'application ZEP. L'application ZEP va vous regrouper toutes vos statistiques. Donc, elle va vous permettre de surveiller vos constantes de santé, mais pas que. Elle va aussi avoir accès cette application à Aura. Donc, c'est pour le bien-être, pour surveiller son bien-être et tout ça. Si vous avez besoin de musique un petit peu cool pour vous détendre, elle va le faire. Donc après, vous avez des contenus que vous pouvez payer aussi, mais ça après chacun son choix. Mais il y a beaucoup de contenus gratuits, donc ça c'est bien. Vous avez aussi sur l'application ZEP, vous avez le périphérique, c'est-à-dire la montre. Donc vous allez pouvoir la mettre, la paramétrer comme vous voulez, que ce soit les appels, les notifications. Tout ce qu'on peut faire, franchement, c'est vachement poussé en paramètres. Sérieusement, vous pouvez la paramétrer comme vous voulez. Si vous voulez la laisser voilà, éteinte comme ça et puis l'activer avec le bouton, vous pouvez le faire. Si vous voulez lever le bras et que elle s'allume, vous pouvez le faire. Franchement, il y a le choix. Donc voilà, donc par l'application ZEP, vous avez aussi un mode exercice, donc ça va reprendre tous les entraînements que vous avez besoin de faire. Il y a un coach virtuel avec la montre qui va vous donner de la voix un petit peu pour vous dire vous avez fait 1 kilomètre, voilà, vous avez fait 30 minutes. Donc après vous pouvez le désactiver, ce coach vocal. Donc ça c'est pas mal, c'était déjà présent sur la BIP 5. Donc après elle a une grande autonomie. Cette montre, donc elle annonce une autonomie de 14 jours en usage normal, 7 jours en usage intensif, et puis d'après ce que je vois en mode minimal, je crois que ça atteint 20 jours. Voilà, donc il y a de quoi faire, franchement c'est pas mal. Donc voilà. Après on a aussi sur cette montre, par le biais de l'application ZEP, vous pouvez personnaliser vos écrans. Si vous voulez mettre vos photos avec votre tête ou la tête de vos amis ou de votre famille, vous pouvez le faire. Et vous pouvez mettre l'emplacement des heures, du step ou de 3 fonctions que vous mettez sur votre cadran. Vous pouvez les mettre là où vous voulez. Donc franchement, c'est très poussé. Et Amazfit donne la possibilité de mettre au choix 400 écrans différents sur cette montre-là. Donc après, vous avez aussi un choix de cadrans payants, mais après ça, c'est vous. Moi, je suis pas trop pour payer les cadrans parce qu'il y a un grand choix de gratuits. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc les entraînements se font avec voilà, de l'intelligence artificielle. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette montre-là va reconnaître 25 exercices, type d'exercice, que ce soit de la muscu, que ce soit de la marche, que ce soit du vélo ou quoi que ce soit. Il y a 25 types de sports qu'elle va reconnaître et qu'elle va vous proposer de lancer un entraînement quand elle va reconnaître ces mouvements. Donc ça, c'est bien. Nouveauté sur cette montre-là, c'est que vous pouvez télécharger des cartes pour faire vos randonnées. Et donc, ce qu'il y a de bien sur cette carte, c'est que vous avez une sorte de GPS. Ça va vous indiquer tournez à droite quand vous avez fait votre parcours, tournez à droite à 540 mètres, continuez tout droit sur 10 mètres ou un truc comme ça. Franchement, c'est pas mal. C'est ceux qui manquaient sur la BIP 5. Là, ils l'ont mis. Franchement, il y a des montres beaucoup plus chères à près de 400 balles qui font pas mieux, hein. Donc franchement, vous avez vraiment, ça ressemble vraiment à un banger. Au fur et à mesure que je vous dis les caractéristiques, j'ai vraiment l'impression que ça devient un banger, hein. Donc vous avez accès à ZEP Coach, c'est-à-dire c'est un entraîneur, c'est un coach intelligent. Donc il va vous personnaliser vos entraînements. Si vous lui donnez un objectif, il va vous faire des entraînements à suivre pour arriver à ce que vous atteigniez vos objectifs. Donc ça, c'est le ZEP Coach. Donc ça, c'est validé avec la BIP 6. Donc franchement, c'est pas mal. Donc bon, on a
tout ce qui est santé. Donc on a les 4 variantes, que ce soit la mesure du pouls, la mesure du SPO2, la respiration et puis le sommeil. Franchement, c'est top de ce côté-là. Donc on revient aussi à, comme je vous disais, on peut répondre aux appels sur cette montre, vu qu'il y a le Bluetooth 5.2 basse énergie avec cette montre-là. Et la nouveauté, c'est que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut répondre avec des messages, aux messages avec une réponse par la montre, donc soit en vocal ou soit par la saisie avec le clavier d'un message. Franchement, ça c'est une nouveauté. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette montre. Donc on va la laisser se mettre à jour. Et puis après, on va continuer un petit peu sur la montre, voir ce qu'elle fait et comment elle réagit, si elle est rapide ou si elle est pas rapide. Donc on va voir ça de suite, on va la laisser se terminer. Donc voilà, elle vient de finir de se mettre à jour. Donc voilà, on va un petit peu s'amuser à la manipuler. Donc vous voyez, vous avez le réveil de l'écran par simple toucher, hein, voilà. Comme je fais. Donc, comme je vous disais, là, vous avez les panneaux de paramètres. Donc, vous avez 2 pages. Donc, voilà. Donc, franchement, vous avez un bon truc dessus. Voilà. Vous avez le Bluetooth. Vous pouvez les mettre, les enlever. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, apparemment, on peut appairer directement avec la montre des écouteurs. Hein, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, donc voilà. Donc on peut mettre, il y a des écouteurs, il y a les alarmes. Bon, voilà, tout ce qu'il y a d'habitude. Ça, c'est le panneau notification. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc ça, on s'en fout. Vous avez le panneau des widgets principaux. Donc il y a la musique, mais on peut le mettre comme on veut. Hein. Donc là, c'est mis comme ça parce que je viens de l'allumer. Mais vous pouvez le mettre comme on veut. Donc voilà, recommandations, il y a la météo, l'état de préparation, bon là je viens d'allumer, il n'y a pas. Vous avez les alarmes, voilà, il faut la porter pour pouvoir mettre les fréquences. Franchement, c'est pas mal. Vous avez un panneau appel, donc là vous avez les montres, on va rester appuyé et on va voir qu'on a quelques choix déjà de programmer dessus. Donc voilà, donc ouais, franchement, on a des cadrans qui sont assez sympas, franchement. Donc on va mettre celui-là, très sympa. Donc moi je remarque que la luminosité est suffisante hein, dessus. Donc on va voir à combien c'est mis. Voilà, elle est en automatique, vous voyez, on voit très bien. Donc là je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. Donc là je le mets au milieu. Donc franchement, on a quand même quelque chose qui est très sympa. Donc je vais la baisser un petit peu parce que je vois que ça éblouit un petit peu l'objectif. Donc voilà, je vais la mettre en automatique. Voilà, le but c'est que vous voyez ce qu'il y a sur la montre. Donc voilà, donc ici vous avez, voilà, c'est en préparation, il faut la porter. Donc voilà, c'est pour la santé. Donc vous avez aussi le rappel des statistiques principales, les pas, le nombre d'heures que vous êtes debout, les minutes d'exercice que vous avez fait. Donc vous appuyez dessus. Voilà, ça c'est la météo, elle s'est mise à jour. Donc ça c'est pas mal. Donc vous avez voilà l'humidité, voilà, des 5 ou 6 jours de prévision. La fréquence cardiaque, il faut que je la mette, donc mais ça c'est normal. Puis vous avez ce panneau là. Voilà, c'est un panneau qui est assez rapide, qui vous met course en extérieur, marche, entraînement libre, et un petit panneau plus si on veut un autre sport. Donc ça c'est pas mal. Et on revient sur le panneau de widget. Alors sur le côté vous avez 2 boutons, on va appuyer dessus. Voilà, ça c'est pour faire de l'exercice, le bouton du bas. Donc et le bouton du haut, c'est pour revenir. Et si on appuie sur le bouton du haut, on a le menu avec les fonctions que vous avez.
hein. Franchement, voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez, vous avez même plan. Donc voilà, donc ils vous disent pas de données cartographiques. Donc il faut aller dans l'application, mettre une carte et franchement, elle va vous guider. Franchement, c'est pas mal, hein, ce truc-là. Hein. Donc vous avez le stress, le sommeil, le téléphone. Vous pouvez mettre des cartes de membres, pas des cartes de paiement. Hein. Elle n'a pas le NFC. Donc il y a quand même quelques concessions à faire sur cette montre-là parce que comment vous dire, elle est qu'à 79,90, donc on peut pas demander la lune non plus. Donc vous avez voilà, pour la lune et le soleil, franchement c'est pas mal de là où vous êtes, la boussole. Voilà. Pour les femmes, pour les cycles, vous avez chronomètre, compte à rebours, trouvez mon téléphone, vous pouvez faire une liste de tâches, des mémos vocaux, vous pouvez enregistrer des mémos vocaux. Donc voilà. Donc on va le faire pour voir ce que ça donne. Oui, bonjour, c'est Monsieur Mister Gadget. Donc on va l'écouter pour voir. On va mettre le assez fort quand même. Donc on entend, mais le son est un petit peu faible. Mais bon, ça voilà, ça fait partie, voilà, ça y est, ça existe dessus, donc franchement, c'est pas mal. La minuterie Podomoro, c'est pour retrouver un peu la zen attitude et tout ça, donc c'est pour faire des programmations de calme. Vous avez voilà, des poussées de fréquence, HRV, je sais pas ce que c'est. Vous avez aussi la possibilité de faire des applications de méditation, donc vous pouvez les programmer comme vous voulez. Donc franchement, il y a beaucoup de d'applications sur cette montre-là. Donc est-ce qu'il y a le double tap? Non, il n'y a pas de double tap sur cette montre-là. Mais bon, il n'y a pas besoin, il y a deux boutons. Hein. Donc voilà. Donc elle existe en 4 couleurs, cette montre, rouge, gris, gris pierre et noir. Donc moi j'ai pris en noir parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs disponibles. Toutes les autres couleurs étaient en rupture de stock. Donc mais elle est très belle quand même en noir. Donc vous avez tout le tour en noir, franchement, avec de l'aluminium. Franchement, c'est un banger, cette montre-là. Je l'ai que depuis quelques minutes. Franchement, pour moi, c'est un banger. Amazfit en train de sortir l'arme nucléaire pour faire face à la concurrence qu'il y a, c'est-à-dire Redmi. Écoutez, où il y a aussi Huawei. Qui fait des trucs au nord, donc il a décidé de mettre tout le monde d'accord, de rajouter des fonctions juste à sa gamme essentielle, donc qui est à 79,90 €, on va le répéter, mais qui fait beaucoup de choses. Déjà la Bip 5 c'est une très bonne montre connectée, elle faisait beaucoup de choses, mais là celle-là elle en fait beaucoup plus, et même de la navigation, vous mettez vos cartes de randonnée, franchement. Que peut-on demander de plus? Surtout qu'on peut répondre aux SMS, aux mails à partir de la montre. Donc franchement, c'est un banger. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on finit pas la vidéo aujourd'hui. Donc je vais prendre quelques jours pour l'essayer à mon poignet. Et puis je vous dirai ma conclusion, ce que je pense vraiment au bout de quelques jours. Bon les amis, voilà. Après quelques jours d'utilisation, voilà, 2-3 jours exactement. Donc j'en ai pas eu besoin de beaucoup plus de journées pour tester, pour faire mon avis. Donc pour moi, j'ai actuellement un banger. Pourquoi je dis un banger en début de conclusion? Parce que franchement, pour 79,90 €, toutes les fonctions qu'elle propose, et en plus, quand vous faites l'entraînement de sport, vous avez une carte que vous pouvez rentrer soit vos randonnées ou soit autre chose.
Franchement, vous pouvez télécharger n'importe quel type de carte. Franchement, c'est super. Vous avez aussi la possibilité de faire une navigation pas à pas avec des micro-applications qu'il y a avec l'application ZEP de Amazfit. Donc cette montre-là, déjà la BIP 5, elle acceptait une cinquantaine de micro-applications par l'App Store de ZEP, de l'application d'Amazfit. Et puis celle-là, apparemment, elle en accepte au moins une centaine, si ce n'est pas plus, parce que franchement, il y a beaucoup plus de choix que sur la BIP 5 en micro-applications. Donc les micro-applications, c'est quoi? Vous allez avoir des jeux, des applications qui sont pratiques au quotidien. Donc vous en allez avoir les 3/4 qui sont gratuites et puis quelques-unes qui sont payantes. Donc ça va pas au-delà de 2,99 €. La plupart du temps, c'est 0,99 € ou 1,99 €. Mais comme je vous dis, les 3/4 sont gratuites. Donc vous pouvez les rajouter. Moi, par exemple, je vais vous montrer, voilà, que j'aille sur le bon menu. Donc voilà, donc il y en avait déjà pas mal et moi j'ai rajouté ces jours-ci une shopping list Aura. C'est pour faire de la zen attitude si on est un petit peu excité. La navigation Wear que je n'avais pas, donc j'ai rajouté ces trois-là. La navigation Wear, ça permet la navigation pas à pas en mettant une adresse sur l'application du maintenant sur comment ça s'appelle sur le téléphone et ça se relaie sur la montre. Donc voilà. Et donc vous avez pas à pas la navigation. Donc déjà rien que par ce biais, c'est déjà bien. Donc il faut savoir que Amazfit a développé des micro-applications, franchement, elles sont pas mal. On rappelle le prix, c'est 79,90 €. Donc vous avez dans les exercices, alors je sais pas si on va avoir accès, oui, je crois qu'on a accès aux exercices, aux historiques d'exercices. Donc voilà, donc ça se met comme ça, donc vous avez les statistiques de récapitulatif, voilà, ce que vous avez fait. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc vous avez en tête après le petit schéma du parcours. Là vous avez d'autres statistiques. Voilà, et puis là, le dernier panneau qui vous dit, et si vous voulez encore plus de statistiques ou voir le plan du parcours en détail, c'est sur l'application. Mais franchement, c'est pas mal. Sérieusement, c'est pas mal. Ce panneau qu'ils ont rajouté, c'est exactement comme fait la Huawei Fit 3. Donc ils se sont inspirés de Huawei sur cette page d'application en plus lors de l'entraînement. Mais franchement, c'est très pratique. En plus, c'est très facile de rajouter des cartes de n'importe quelle application parce que c'est des GPX ou des KML, c'est le format des fichiers de parcours. Donc vous Coros sur ces montres applique ça, Garmin aussi. Donc vous pouvez, si vous avez plusieurs montres connectées d'autres marques qui acceptent ces fichiers, vous pouvez vous les passer d'une montre à l'autre, ainsi que dans les applications diverses. Donc moi sur cette montre là, j'ai mis des parcours que j'avais créé avec ma Coros, la Coros PS2 que j'ai, et je l'ai transféré sur l'application, et donc ça me permet d'avoir le parcours. Et ce qui est de bien, une fois qu'on a un parcours qui est défini dès le départ, c'est que l'application sur le panneau de navigation dans l'entraînement vous dit par exemple à 100 mètres tournez à droite, et ça vous fait des vibrations et une petite sonnerie pour vous dire attention, regardez la montre, c'est là que vous allez tourner quoi. Donc franchement c'est top. Autre super application que je trouve géniale sur cette montre là, que je connaissais pas, je n'ai pas vu jusqu'à présent de montres que j'ai essayé moi depuis le temps que j'ai des montres connectées, c'est la réponse aux notifications. Donc soit par l'intelligence artificielle que possède cette montre avec le biais de l'application ZEP, mais franchement c'est efficace. Donc vous pouvez pas déclencher un message de vous-même par la montre, mais quand vous recevez, vous pouvez répondre au message. Donc c'est là l'utilité, c'est de répondre, c'est de pas sortir son téléphone et de répondre aux notifications quand vous faites quelque chose. Voilà, vous n'allez pas chercher votre montre, votre smartphone au fond de la poche ou au fond du sac. Vous appuyez directement
sur le bouton pour répondre. Alors vous avez le choix soit par l'intelligence artificielle qui va vous transcrire, mais franchement elle fait pas de faute en plus, elle retranscrit très bien, même si vous avez un accent prononcé, et elle vous dit à la fin est-ce que vous voulez envoyer ou enrichir encore votre message. Donc franchement c'est bien, vous l'envoyez, donc hop elle vous l'envoie. Mais vous avez une autre saisie aussi que vous pouvez faire, c'est un vocal mais manuel, c'est-à-dire en laissant appuyer sur le bouton vocal le doigt, et vous pouvez parler et ça retranscrit le message. Et après vous faites OK pour envoyer. Donc ça c'est pratique aussi. Vous avez une autre façon aussi de le faire, c'est avec le clavier sur l'écran et de le taper vous-même. Donc moi je l'ai pas utilisé parce que franchement ça fonctionne bien à la voix, et franchement ça, rien que cette application plus l'enrichissement de l'application d'entraînement, sérieux, c'est un banger. Moi, je vous dis, c'est un banger. À ce prix-là, franchement, en qualité-prix, hein, même si la qualité de la Huawei Fit 3 est supérieure à cette montre-là, en qualité, pourtant elle est très quali, mais avec tout ce qu'elle fait, cette Bip 6, elle passe devant la Huawei Fit 3. Pour moi, cette montre-là, elle est meilleure que la Huawei Fit 3, que pour moi, ces 6 derniers mois, c'était la Huawei, la Redmi Watch 5, elle arrive derrière la Bip 5 déjà. Donc la Bip 5, elle était juste derrière la Huawei, mais celle-là, la Bip 6, elle est au-dessus de tout ce que j'ai eu actuellement en main. C'est la plus pratique, c'est la plus performante. Et vous voyez, donc quand vous naviguez, franchement, il n'y a pas de latence, c'est de suite, voilà, c'est agréable. Donc voilà, franchement, vous avez vos panneaux. Franchement, elle est super, hein, c'est voilà. Je vais dire que du bien parce que franchement, je peux pas dire du mal. Donc, mais on va trouver 2-3 points faibles. Point faible qui peut être gênant pour certains, c'est qu'il n'y a pas l'Always on Display, c'est-à-dire un écran minimaliste qui consomme très très peu d'énergie et tout le temps affiché. Donc elle n'a pas ce truc-là. Donc ça peut pour certains être rédhibitoire, mais il faut garder le prix en tête, 79,90. Vous avez aussi, vous n'avez pas sur cette montre-là la possibilité de payer en NFC. Elle accepte pas les cartes de paiement, elle n'a pas de NFC, donc ça peut être un frein pour certains. Par contre, elle accepte les cartes de membres avec le code barre que vous faites lire à la caissière avec le laser. Donc ça, vous l'avez. Qu'est-ce que vous avez qui manque sur cette montre-là, qui pourrait être rédhibitoire? Ben c'est tout, hein, de ce que je vois qui est rédhibitoire. Donc ce que je voulais vous dire aussi sur cette montre-là, c'est que l'écran est très lumineux. On en a déjà parlé. De ça. Vous avez un PPI, c'est-à-dire une définition de 302 PPI, c'est-à-dire vous avez une résolution, parce que j'en ai pas parlé il y a quelques jours quand j'ai commencé cette vidéo, vous avez une résolution de 390 sur 450. Donc vous avez une définition qui vous permet de ne pas voir de pixels. Franchement, vous pouvez lire même petit comment s'appelle, la police d'affichage, elle ne sera pas pixelisée. 2000 nits au max d'éclairage, donc là elle est au minimum, hein, donc vous voyez ça éclaire bien parce que bon, avec l'éclairage de derrière, ça éblouirait l'objectif de la caméra. Donc là vous avez 2000 nits en automatique, vous avez aussi 5 atmosphères d'étanchéité. Donc moi je l'ai pas défaite ces 3 jours quand je prends la douche sans problème. Et en plus ce que vous avez, c'est qu'ici vous avez un mode, voilà, où c'est que vous voyez la goutte d'eau au milieu, vous appuyez et voilà, il vous dit de mettre la montre comme ça et pendant 5-6 secondes, voilà, ça vous fait des vibrations qui vous enlèvent les gouttes d'eau qui peuvent être encore coincées sur l'haut-parleur que vous avez ici. Donc franchement, c'est prévu, c'est super bien. Autre plus que je vous avais dit déjà, c'est que vous pouvez appairer directement vos écouteurs. Vous voyez, j'ai appairé ces jours-ci mes Soundcore V20i. Ça se fait très rapidement
et vous n'avez pas besoin du téléphone. Donc vous pouvez mettre un peu de musique sur votre montre là. Après, il parle pas de la mémoire qu'a cette montre là, la mémoire qui peut être avec. Donc vous voyez, je viens de voir que je viens de recevoir un mail. Donc avec l'assistant AI, par exemple, j'appuie, ça va se mettre. Est-ce que tu peux me lire la notification? Peux-tu me lire la notification? Voulez-vous que je vous explique les notifications ou quelque chose de spécifique? Celle qui vient d'arriver. Seules les réponses sur les détails de la notification sont prises en charge. Donc voilà. Donc ça c'est voilà. Donc c'est pas concluant sur certaines fonctions. Il faut dire que l'IA prévoit des fonctions comme la lecture de la musique et tout ça qui ne sont pas encore mises. Donc ça va être lors d'une prochaine mise à jour. Mais par exemple, si je veux par exemple lui demander, par exemple, je lui ai demandé quel a été mon pouls sur la journée. Quel a été mon résultat de pouls sur la journée? Votre fréquence cardiaque moyenne aujourd'hui était de 77 battements par minute. Donc voilà ce que peut faire l'IA qui est embarqué sur cette montre-là. C'est un exemple, hein, mais franchement c'est pratique. Vous pouvez ouvrir sans chercher les applications, le SPO2, les moyennes que vous avez fait en oxygénation, en stress, en pouls. Vous pouvez demander les résultats de l'entraînement que vous avez fait dans la journée. Elle va vous répondre. Donc ça c'est super. Donc voilà, donc il y a quand même un verre trempé qui permet d'avoir un peu de protection contre les rayures. Donc ça c'est déjà une garantie d'anti-choc, c'est pas mal. Après c'est pas le haut de gamme, mais franchement c'est déjà bien qu'elle soit là. Et puis en batterie, vous avez quand même une grosse batterie. On va y revenir parce que je me suis un peu trompé sur les batteries, de pas beaucoup, mais on va dire exactement ce qu'elle a. Donc elle a une batterie de 340 mAh. Dans une utilisation normale, elle a 14 jours d'autonomie. Là j'étais bon. Et dans une autonomie, dans une utilisation intensive, vous avez 6 jours d'autonomie. Et en mode d'économie de la batterie, vous allez aller jusqu'à 26 jours d'autonomie. Et si vous avez besoin de faire une grande randonnée sur beaucoup d'heures, eh ben vous allez avoir l'utilisation continue du GPS pendant 32 heures. Donc vous voyez, elle est quand même assez costaud en spécification. Donc là, je vous remets un peu le capteur. Il est différent de la BIP 5. Donc c'est une nouvelle évolution du capteur. Donc si je me trompe pas, c'est un BioTracker PPG. Donc il y a 5 LED PD et plus 2 LED vertes. Donc voilà, donc ça permet d'avoir l'oxygénation, le pouls. Donc voilà, ça permet de lire vraiment bien sous la peau ce type de LED. Donc un petit bémol aussi, par contre, c'est sur le Bluetooth. C'est pas le dernier. On a un multi Bluetooth, c'est-à-dire vous pouvez connecter la montre sur plusieurs appareils. Mais il est que en 5.2 que la norme actuelle, elle est de 5.4. Donc voilà. Donc c'est une norme qui est âgée de 3 ans à peu près. Donc c'est bien quand même. Hein. Donc voilà, il y a quelques petites concessions qui permettent d'avoir un prix très bas. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la largeur du bracelet est de 22 mm. Donc voilà. Donc vous aurez compris. Donc je vais arrêter là la vidéo. Donc ma conclusion, c'est que si vous décidez de prendre cette montre, que ce soit en noir, en rouge, n'importe quelle couleur, vous serez pas déçus. Au contraire, vous allez être enchanté, vous allez vous amuser avec, vous allez prendre des habitudes de répondre avec la montre que vous n'aviez pas.
je vais rectifier aussi, il y a un truc qu'il faut que je parle, c'est que vous avez sur cette montre, vous avez la possibilité de faire un mémo vocal. Alors, j'y reviens parce que le mémo vocal, il faut bien... Moi, hier, quand j'ai fait... Enfin, hier, il y a quelques jours, quand j'ai fait l'expérience de ce mémo, j'étais un peu loin. Donc, il faut se mettre à 20 cm de la bouche pour parler lors du mémo. Et vous avez quand même une bonne retranscription. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir les mémos en stock sur la montre, mais vous allez avoir les mémos aussi que vous pouvez transférer sur l'application. Et de l'application, vous pouvez les transférer sur d'autres applications de votre smartphone, donc vous pouvez les utiliser. Alors j'insiste là-dessus parce que la dernière montre avec que j'avais vu cette fonctionnalité, c'était la Redmi Watch 5. Mais avec le mémo vocal de la Redmi Watch 5, on pouvait rien en faire à part de l'enregistrer sur la montre, on pouvait pas le récupérer sur l'application et ni les envoyer sur d'autres applications tierces. Donc franchement, là on peut utiliser, franchement c'est le top. Donc voilà, donc ça c'est le dernier point que je vous dis. Donc on pourrait encore continuer pendant une demi-heure encore la vidéo, donc c'est pas le but non plus de vous saouler avec, mais juste pour vous dire que c'est un banger. Vous mettrez peut-être 79,90, mais jamais vous allez le regretter sur cette montre là. Et franchement, Amazfit a sorti l'arme nucléaire pour contrer un peu la concurrence qui commençait à montrer les dents et qui sortait vraiment des super modèles comme Huawei, même Redmi. Certains vont être élogieux avec Redmi. Moi, le seul truc, c'est que je suis un peu déçu de la Redmi Watch 5. Par contre, la Redmi Watch Lite et Active sont très bonnes, mais la haut de gamme, je trouve qu'elle était pas assez aboutie. Donc voilà ce que on peut dire sur cette montre. Donc vous voyez, on peut prendre les appels dessus. Donc franchement, c'est top. Donc vous ferez pas de bêtises si vous achetez cette montre là. Maintenant, je ne suis pas payé par Amazfit, hein, je le dis en même temps, mais franchement, je suis content de ce modèle là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!